Mimi Mati, célèbre actrice française, a éprouvé des douleurs que peu de gens peuvent imaginer. Sa vie, apparemment enveloppée dans la gloire de la scène et du cinéma, contient des ténèbres que seules elle et ses proches connaissent vraiment. Au fil des années, elle a fait face à de nombreuses difficultés, allant de problèmes de santé à de profondes douleurs psychologiques. Son mari, Benoît Gérard, chef talentueux et mari aimant, a versé des larmes à plusieurs reprises à cause de la douleur de sa femme. Cela a commencé avec la douleur sourde que Mimi souffrait depuis de nombreuses années. En tant que personne forte, elle ne veut partager ses difficultés avec personne, y compris avec son mari. Mais peu à peu, la douleur est devenue plus intense et ne pouvait plus être cachée. Un jour, lors d'une séance d'enregistrement pour la célèbre émission télévisée Joséphine, Ange gardien, elle s'est effondrée sur scène. Cet incident a inquiété tout le monde, mais Mimi a quand même souri et assuré à tout le monde qu'elle était juste fatiguée. Mais Benoît, son mari toujours à ses côtés, sent que quelque chose ne va pas. Il lui a conseillé à plusieurs reprises de consulter un médecin, mais Mimi a toujours refusé. Elle ne voulait pas contrarier son mari. Elle ne voulait pas que quiconque voie sa faiblesse. Mais finalement, sous l'insistance de Benoît, Mimi a accepté d'aller chez le médecin. Les résultats de l'hôpital ont changé leur vie pour toujours. Les médecins ont diagnostiqué à Mimi une maladie rare qui pourrait affecter sa capacité à marcher et même son état de santé général. Cette nouvelle fut comme un coup de poing puissant dans le cœur du mari et de la femme. Mimi, qui a toujours été pleine d'énergie et d'enthousiasme, se retrouve désormais confrontée à la perspective de ne plus pouvoir continuer à faire les choses qu'elle aime. Elle n'est pas seulement une actrice, mais aussi une femme passionnée par la vie, qui aime explorer et qui veut toujours apporter de la joie à tous ceux qui l'entourent. Benoît a passé de nombreuses nuits blanches assis à côté de sa femme, lui tenant fermement la main et pleurant. Il ne pouvait pas croire que la vie puisse être si cruelle envers la femme qu'il aimait le plus. Cela lui faisait mal de voir Mimi, qu'il avait toujours considérée comme une source d'inspiration, faire maintenant face à une si grande douleur. Il ne savait pas comment aider sa femme, apparaître à ses côtés et la réconforter. Les larmes de Benoît n'étaient pas seulement de la tristesse, mais aussi de l'impuissance et de la pitié pour la femme forte qu'il a connue. Mimi, bien que souffrant énormément, ne voulait pas que son entourage soit au courant de son état. Elle ne voulait déranger personne. Elle ne voulait pas que quiconque s'inquiète à cause d'elle. Elle a continué à sourire, à continuer à agir et à participer aux activités caritatives qu'elle aimait. Mais au fond d'elle, elle sait qu'elle lutte chaque jour contre cette maladie. Elle se sentait fatiguée, avec l'impression que tout autour d'elle s'effondrait. Benoît, même s'il essayait de cacher sa tristesse, ne pouvait pas la cacher pour toujours. Il a commencé à parler avec quelques amis proches de l'état de Mimi, dans l'espoir qu'ils pourraient l'aider ou au moins partager le fardeau mental dont il souffrait. Les histoires qu'il raconte sont toujours remplies de larmes, car chaque fois qu'il évoque l'état de sa femme, il ne peut contenir ses émotions. Leurs amis, bien que très choqués et tristes, ont fait de leur mieux pour les soutenir. Pendant ce temps, Mimi continue de jouer le rôle d'une femme forte. Elle ne veut pas que quiconque voie sa faiblesse, même ses proches. Elle ne voulait pas que quiconque soit au courant des longues nuits où elle endurait de fortes douleurs, ou des moments où elle sentait qu'elle n'avait plus la force de continuer. Elle a caché sa douleur sous un sourire et un humour qui l'ont rendue célèbre dans le cœur du public. Mais Benoît sait mieux que quiconque que derrière ce sourire se cache une profonde tristesse. Plusieurs fois, il la voyait assise seule, regardant au loin et ne disant rien. Il savait qu'elle pensait à l'avenir, aux choses qu'elle ne ferait peut-être plus jamais. Il ressentait de la douleur en pensant aux rêves que sa femme avait dû abandonner, aux projets dont ils avaient discuté, mais qu'ils ne réaliseraient probablement jamais. Mimi, même si cela lui faisait mal de voir son mari si triste, elle ne savait pas quoi faire d'autre. Elle savait que son état ne pouvait pas être changé et qu'elle ne pouvait que faire de son mieux pour vivre. Elle essaie de trouver de la joie dans les petites choses,
dans les moments simples qu'elle n'avait peut-être pas remarqués auparavant. Elle savait que la vie continuerait, quoi qu'il arrive, et elle voulait profiter de chaque instant qui lui restait avec son mari.